Yo les potes, c'est Spanox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, concernant les transferts officiels que vous ignorez probablement pour la prochaine saison, la saison 2019-2020. C'est le deuxième épisode, n'hésitez pas à aller voir le premier, je vous le mets en annotation en haut à droite. Et on est parti pour la vidéo, let's go. On a bien sûr premièrement Antoine Griezmann qui a signé au FC Barcelone, alors forcément c'est un des gros transferts de cet été je pense. On va bien voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines si un autre grand joueur signe dans un grand club. En tout cas c'est vrai que le transfert d'Antoine Griezmann au Barça était pressenti maintenant depuis pas mal de mois, voire même l'année dernière on s'y attendait. Finalement il avait renouvelé son contrat avec l'Atlético, mais cette fois-ci c'est bien officiel, il a signé au FC Barcelone pour 120 millions d'euros qui est le montant de sa clause libératoire. Je pense que l'attaque du Barça la saison prochaine va être vraiment très intéressante. Griezmann, Dembélé, Coutinho, Messi, Suarez, ça va envoyer du lourd. On poursuit avec Aaron Wan-Bissaka, le latéral droit anglais qui a signé à Manchester United pour une somme autour des 55 millions d'euros. Alors c'est vrai que c'est assez cher, mais c'est un très jeune joueur qui est quand même en train de devenir une référence à son poste en Angleterre. Dans les prochaines années, je pense que ce sera le latéral droit titulaire de la sélection anglaise. Déjà avec les jeunes, il est en train de faire de très bonnes performances. En tout cas, Manchester United cherchait à remplacer Antonio Valencia qui a quitté le club et qui se faisait également vieillissant, et je pense que Aaron Wan-Bissaka était vraiment une belle opportunité pour les Red Devils, puisqu'à ce poste là c'est vrai que c'est toujours compliqué de trouver un bon joueur jeune et à un prix abordable, même si je trouve que 55 millions reste quand même une grosse somme. On passe ensuite avec Matthijs de Ligt, le défenseur néerlandais qui jouait à l'Ajax. Il a bien signé à la Juventus Turin, on parle d'un transfert de 70 millions d'euros plus 5 millions de bonus. Alors c'est vrai que Matthijs de Ligt au début avait vraiment été annoncé un petit peu partout, ça s'était refermé un peu autour du club du Barça et du PSG, avec une légère longueur d'avance pour le FC Barcelone, et au final c'est la Juventus Turin qui est venue rafler la mise. C'est vraiment une très belle arrivée pour la Juve. 70 millions d'euros pour un joueur comme De Ligt, c'est quand même relativement cohérent, puisque De Ligt a été vraiment impressionnant en Ligue des Champions, et c'est vrai que la défense de la Juventus est en train un peu de vieillir. Un jeune joueur comme ça va vraiment faire du bien. On passe ensuite avec Pablo Sarabia, le milieu de terrain espagnol, ex du FC Séville, qui a signé au PSG pour 19 millions d'euros. Alors sincèrement c'est un transfert que je ne voyais absolument pas arriver. Pablo Sarabia c'est pas forcément le type de joueur que le PSG avait envie d'attirer. C'est vrai qu'il tape souvent dans les grosses superstars. Sarabia c'est un joueur très intéressant de Liga, mais pas un top joueur. Est-ce que c'est le type de footballeur qui peut faire remporter par exemple la Ligue des Champions au PSG? Je ne pense pas, même s'il va forcément apporter pas mal de qualité. C'est un très bon joueur de ballon, très doué techniquement. Je pense qu'il peut très bien combiner avec des joueurs comme Verratti, voire Ander Herrera également qui est arrivé au club. On verra bien sur ses premiers matchs. On a ensuite l'arrivée de Tanguy Ndombele du côté de Tottenham pour une somme de 60 millions d'euros plus 10 millions de bonus. Alors là je trouve que Tottenham a quand même fait une belle affaire également, puisque Tanguy Ndombele c'est un très bon joueur au milieu de terrain. On a pu voir les matchs qu'il a fait avec l'équipe de France ou tout simplement avec l'Olympique Lyonnais. C'est un joueur très important pour son équipe, il régule vraiment très bien le jeu. Défensivement il est impeccable. Ça serait une grosse perte pour Lyon, mais bon je pense qu'ils ont l'habitude de perdre leurs gros joueurs comme Lacazette, Umtiti ou encore Tolisso. On a ensuite Joao Félix qui a signé à l'Atlético Madrid pour 126 millions d'euros. Alors Joao Félix forcément il est venu prendre la place d'Antoine Griezmann, parti au FC Barcelone. Il a également pris le numéro 7 de Griezmann. Joao Félix c'est un joueur très jeune. Après sincèrement je trouve pas forcément qu'il a le style pour jouer à l'Atlético Madrid. Alors certes Griezmann a un profil assez similaire, cependant il avait quand même un peu plus d'expérience lorsqu'il est arrivé à l'Atlético Madrid. C'est vrai que El Cholo Simeone a une philosophie de jeu assez particulière qui consiste vraiment à presser le ballon, pas forcément mettre en avant les qualités techniques des joueurs. Donc je pense que les premières années de Joao Félix vont être très compliquées à l'Atlético Madrid, mais au fur et à mesure je pense qu'il réussira à s'imposer. On a ensuite le transfert de Lucas Ocampos au FC Séville pour 15 millions d'euros. Alors le FC Séville cette saison est en train vraiment de faire beaucoup de transferts, des transferts assez intéressants. Alors c'est vrai que Lucas Ocampos a pas été irréprochable la saison dernière avec l'OM. Je trouve pas que ce soit un joueur franchement très mauvais. C'est en tout cas un footballeur qui donne vraiment tout sur le terrain. Après la réussite, on l'a ou on l'a pas. Je pense qu'en Espagne il va vraiment montrer que c'est quand même un joueur très correct. Moi je me rappelle lors de ses matchs avec l'AS Monaco, lorsqu'il évoluait notamment avec Yannick Ferreira Carrasco, c'était deux joueurs qu'on annonçait au plus haut de la scène footballistique. Cependant les deux ont fait des choix plutôt ratés, puisqu'ils ont décidé de rejoindre des clubs qui n'allaient pas forcément les mettre en lumière. Je pense que Lucas Ocampos aura la possibilité de briller avec Séville. On passe ensuite avec Moussa Diaby qui a rejoint le Bayer Leverkusen pour 15 millions d'euros. Alors Moussa Diaby, très jeune joueur du PSG qui a malheureusement pas eu sa chance. C'est vrai qu'avec Thomas Tuchel il a joué quelques matchs, et pendant ces quelques matchs on a pu voir qu'il avait vraiment beaucoup de qualité. Je pense que s'il avait été dans un club un peu moins huppé, ou en tout cas qui avait pas les mêmes
objectifs que le PSG. Je pense qu'il aurait pu vraiment s'imposer. À Leverkusen, en tout cas, il aura vraiment la possibilité de devenir titulaire et de montrer qu'il a énormément de qualité. On passe ensuite avec Hakim Ziyech, joueur marocain de l'Ajax Amsterdam, qui pourrait signer dans les prochains jours du côté du Bayern Munich. On parle d'une somme autour des 40 millions d'euros. Alors c'est vrai que le transfert de Ziyech était déjà acté. On ne sait pas dans quel club il pouvait signer, mais tout porte à croire que ce sera le Bayern Munich qui raflera la mise. C'est un très bon joueur. C'est vrai qu'avec les départs de Robben et Ribéry, il faut vraiment un joueur comme Ziyech avec une telle qualité technique, un bon pied gauche. S'il signe au Bayern pour 40 millions d'euros, ce sera une très belle affaire. Et on termine la vidéo avec Kostas Manolas, le défenseur grec de l'AS Roma qui a signé à Naples pour 36 millions d'euros. Je pense que le duo qu'il fera avec Kalidou Koulibaly sera vraiment très puissant et difficile à passer. À voir si Koulibaly reste toujours à Naples, puisque c'est vrai qu'il a été annoncé un petit peu partout. Manolas vient surtout remplacer Raoul Albiol, parti à Villarreal. Donc voilà les amis, cette vidéo concernant les transferts officiels que vous ignorez pour la saison 2019-2020 est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Également, si vous voulez un épisode 3, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox. Allez, salut tout le monde.